Feu vert médical pour un joueur de Hansi Flick. Le FC Barcelone a reçu une excellente nouvelle avec l'obtention du feu vert médical de l'un de ses précieux atouts en attaque. Après avoir péniblement décroché une victoire sur la pelouse de Butarque, le FC Barcelone n'a guère le loisir de savourer ce succès tant la suite de la saison s'annonce dense et exigeante. Engagé sur plusieurs fronts, le club catalan doit enchaîner rapidement sans perdre de vue ses ambitions continentales. Les regards se tournent désormais vers la Ligue des Champions, un objectif majeur qui mobilise toutes les énergies au sein du vestiaire. La blessure d'Alejandro Balde, contraint de quitter prématurément la rencontre face à Leganés, vient complexifier davantage la tâche du staff technique. Privé d'un élément aussi précieux sur le flanc gauche, l'équipe doit s'adapter dans l'urgence. Toutefois, au milieu de ces préoccupations, une lueur d'espoir a émergé car le FC Barcelone a reçu une bonne nouvelle. Le FC Barcelone a officiellement confirmé que Dani Olmo a reçu le feu vert du corps médical pour réintégrer le groupe, à la veille du déplacement à Dortmund pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le milieu offensif espagnol fera donc partie de la délégation qui prendra la direction de l'Allemagne ce lundi, avec pour objectif de décrocher une qualification pour les demi-finales. Toutefois, par souci de précaution, il ne devrait pas débuter la rencontre. Le staff technique, désireux de gérer son retour avec une extrême prudence, envisage de lui accorder quelques minutes en seconde période afin de le remettre progressivement en condition de match. Ce retour progressif est d'autant plus important que le club se prépare également à affronter le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi le 26 avril. L'objectif est de permettre à Dani Olmo de retrouver son meilleur niveau pour être pleinement opérationnel à la Cartuja, là où le club catalan cherchera à remporter son second trophée de la saison. Le Barça envisage faire son marché à Monaco. Le latéral droit brésilien de l'AS Monaco, Vanderson, figure désormais en tête de liste des cibles du FC Barcelone. Selon Sport, le directeur sportif des Blaugrana, Deco, cherche activement un concurrent à Jules Koundé et a désigné le défenseur monégasque comme sa priorité pour le prochain mercato estival. L'international brésilien de 23 ans a confirmé son potentiel cette saison avec Monaco, enregistrant 22 matchs et un but en Ligue 1. L'entraîneur du Barça, Hans-Dieter Flick, est également séduit par le profil de Vanderson. Ce dernier avait impressionné le technicien allemand lors du match de Ligue des Champions entre Monaco et Barcelone, 1-2. Malgré un intérêt marqué pour le joueur, le club catalan reste limité financièrement. Le Barça a pris des informations auprès de Monaco et de l'entourage de Vanderson, mais il faudra encore du temps pour concrétiser ce transfert ambitieux. La joueuse du Barça Mapi Léon, suspendue 2 matchs pour avoir touché les parties intimes d'une adversaire. La défenseur de l'équipe féminine du FC Barcelone, Mapi Léon, a été suspendue 2 matchs pour conduite antisportive après avoir semblé saisir l'entrejambe de la joueuse de l'Espagnol, Daniela Caracas, en février dernier. La joueuse du FC Barcelone Mapi Léon, accusée d'avoir porté atteinte à l'intimité d'une adversaire en lui touchant le sexe en plein match, a été suspendue pour 2 rencontres, a annoncé le club catalan. Interrogé à la télévision catalane, l'entraîneur de l'équipe féminine Pere Romeu a confirmé l'information publiée dimanche par les médias espagnols. Nous avons reçu une sanction de 2 matchs pour Mapi, dont nous avons fait appel, mais ce dernier a été rejeté, a-t-il déclaré sur TV3, ajoutant que le club catalan porterait l'affaire devant la justice, auprès du tribunal administratif du sport espagnol, TAD, pour contester cette sanction. Un geste inacceptable en février dernier, après le derby catalan en Liga féminine, l'Espagnol Barcelone avait condamné le geste inacceptable de la joueuse du Barça, accusée d'avoir porté atteinte à l'intimité de son adversaire Daniela Caracas en lui touchant le sexe en plein match, ce qu'elle nie. Sur l'extrait de la rencontre circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait pourtant voir la défenseur espagnole de 29 ans toucher l'entrejambe de son adversaire, en lui demandant très crûment, selon la retranscription des médias espagnols, si elle a un pénis. Barcelone possède 4 points d'avance en Liga féminine et affrontera Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions féminine dimanche prochain. Malgré le fait que cette joueuse soit importante pour son équipe, cela n'empêchera pas les Barcelonaises de faire une démonstration de force au club anglais lors du prochain match. Kylian Mbappé s'excuse et ne manquera pas le Classico en finale contre le Barça. Expulsé après un mauvais tacle ce dimanche avec le Real Madrid, lors de la 31e journée de Liga à Alaves, Kylian Mbappé va rater des échéances importantes sur la fin de saison. Mais certaines circonstances atténuantes viennent plaider en faveur du Français. Le Real Madrid est toujours en vie dans la course au titre en Liga. Ce dimanche, les Merengues se sont imposés 1-0 du côté d'Alaves grâce à Eduardo Camavinga. Le club de la capitale pointe toujours à 4 points du FC Barcelone, leader. Cependant, les hommes de Carlo Ancelotti ne se sont pas rendus la tâche facile.
Exclu à la 38e minute, Kylian Mbappé a laissé ses partenaires à 10. L'international français pourrait rater les prochaines échéances en championnat après ce carton rouge direct. L'ancien joueur du PSG s'est excusé auprès du joueur concerné et même de ses coéquipiers après le match. Selon Marca, le Français ne devrait pas être suspendu au-delà de 3 matchs et devrait donc être présent lors de la finale de Coupe du Roi, le 26 avril prochain face au FC Barcelone. Toujours selon le média espagnol, l'absence de blessure constitue une circonstance atténuante dans le procès-verbal de l'arbitre. Tout comme le fait que le ballon a été joué pendant l'action. En effet, dans le règlement, toute suspension inférieure à 4 matchs en Liga ne s'applique pas par défaut aux matchs de coupe. La finale de Coupe du Roi reste une rencontre capitale pour le Real Madrid pour éviter une saison blanche, synonyme d'un exercice 2024-2025 raté. Le Real a encore un quart de finale de Ligue des Champions à jouer ce mercredi face à Arsenal. Un match où Kylian Mbappé sera présent. Une rencontre que le Real Madrid doit faire basculer dans l'irrationnel pour espérer accrocher le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. En attendant, Mbappé devrait rater les 2 prochaines rencontres de championnat contre Bilbao et du côté de Retafe, le 23 avril prochain. Bernardo Silva va revenir dans son ancien club. Le feuilleton Bernardo Silva pourrait bien trouver son épilogue dès cet été. Arrivé à Manchester City en 2017 après une saison remarquée avec l'AS Monaco, le milieu portugais de 30 ans envisagerait très sérieusement de quitter l'Angleterre. Selon les informations du journal portugais Record, l'international au sans sélection serait en discussions avancées pour effectuer un retour à Benfica, son club formateur. Benfica rêve d'un retour du fils prodige. Sous contrat avec City jusqu'en 2026, Bernardo Silva ne serait pas retenu par le club en cas d'offre jugée satisfaisante. Avec le départ déjà acté de Kevin De Bruyne, les dirigeants mancuniens anticipent un profond renouvellement d'effectifs, et la porte pourrait logiquement s'ouvrir pour leur numéro 20. Record révèle que Benfica, bien que confronté à certaines contraintes financières, aurait déjà entamé des discussions concrètes avec le joueur et son entourage pour un retour à l'Estadio da Luz. Le FC Barcelone reste également sur le dossier, porté par l'insistance du directeur sportif d'Eco, mais l'option lisboète semble pour l'instant tenir la corde. Le joueur, qui n'a disputé que 3 rencontres professionnelles avec Benfica avant son départ pour Monaco en 2014, n'a jamais caché son attachement au club de sa ville natale. Toujours selon Record, il serait prêt à consentir un effort salarial important pour ne pas alourdir la masse salariale du SLB. Son envie de « finir ce qu'il a à peine commencé » avec Benfica semble plus forte que jamais. Une situation à suivre de près dans les prochaines semaines. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.